Donc je reviens sur le remplissage ondulé parce que je n'ai pas tout dit dans l'autre vidéo. Si je veux utiliser l'outil créagencement de cercle pour faire une petite fleur avec un remplissage ondulé, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire, donc il faut que je vous explique comment faire, sinon je vais avoir trop de nœuds. Donc je vais faire une petite forme fermée pour commencer. Je vais faire un petit pétale, hein, tout simple. Voilà. Je vais le mettre en bleu, en remplissage ondulé. Donc le départ c'est au centre, ça tourne et ça revient en bas. Donc je vais modifier un peu l'espère. Déjà je vais lui enlever, je vais mettre un petit peu plus large, je vais mettre à 3 d'espacement. Donc si lui veut bien rester là, je vais peut-être même le mettre plutôt comme ça pour l'instant. Je vais descendre ça, s'il veut bien la refaçonner, rester en bas, c'est bon, il reste en bas, parce que des fois il remonte là-haut, donc après il faut le retourner. Donc là je vais rester comme ça. Mon motif commence là, enfin commence au milieu et s'arrête ici. Moi je veux qu'il commence et qu'il s'arrête au même endroit. Donc je vais aller désassembler mon motif. Donc là j'ai accès qu'au contour de mon motif pour l'instant, hein. Je n'ai pas accès aux autres. Si je vais modifier cette ligne, là, je ne peux pas. Je fais désassembler. Voilà, maintenant je pourrais aller éventuellement bouger mes points sur mon petit motif. C'est pas ce que je veux faire. Donc je vais prendre mon petit motif et je vais dire maintenant numériser et je vais dans Redwork. Voilà, Redwork, ok. Et je vais cliquer ici. Hop, voilà. Maintenant mon motif va se broder une première fois comme ça en tournant et il va revenir ici. Donc là je vais pouvoir faire mes petits pétales. Donc je prends mon motif, je vais dans, comme dans l'autre motif, c'est pareil, agencement de cercle. Donc j'en mets 5 ou je peux peut-être même dire en mettre 6, ça changera. Voilà. Alors je vais me mettre à peu près comme ça, c'est pas mal. Je suis droite, hein, oui ça va. Hop. Donc si je regarde dessous, vous voyez j'ai des nœuds. J'ai 5 nœuds de départ et 5 nœuds d'arrivée. Parce que mes motifs ne sont pas reliés. Donc je vais faire une petite liaison qui va aller de là à celui-là. Là, si je les ai mis tous ensemble, c'était pour qu'ils se positionnent bien. Je vais jeter les 4 qui ne me servent pas pour l'instant. Je les jette, ceux-là. Et maintenant, je vais aller faire une petite liaison entre le premier et le deuxième. Donc je fais numériser une forme ouverte en passage simple. Je pose mon point ici et l'autre ici. Entrée. Bien sûr, je le mets bleu, de la même couleur que le reste, et je le mets ici. Voilà, maintenant il est à la bonne place. Donc maintenant que j'ai bien repéré où je devais poser ma liaison, je vais supprimer ce motif. Voilà. Je prends ces 2 motifs là. Je ne les branche pas, je les laisse comme ça. Je fais juste grouper. Maintenant qu'ils sont groupés, je retourne dans Créer agencement et je vais reposer dans Agencement de cercle ici. Je vais m'arranger maintenant à poser correctement mes liaisons sur mes petits bouts comme ça. Voilà, hop. Et logiquement maintenant, je n'ai plus de nœuds parce que tout se suit. Voilà, c'est bien pratique. En tout cas, on a une couleur, une coupe. Maintenant, là j'ai la forme d'une petite étoile au milieu. Si je veux, je peux rajouter une petite étoile ici, hein. Soit je la fais à la main avec numériser une forme fermée, soit je vais essayer de voir si... Parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 6 branches. Je ne sais pas si j'ai des étoiles à 6 branches ici. 5 branches. Là aussi, j'ai pas 6 branches, je crois. J'ai pas d'étoiles à 6 branches. Non, là j'ai encore 5 branches.
Ah, si j'en ai une là. On va essayer, on va bien voir hein, si elle va dessus. Alors je vais me la mettre comme ça là. Après vous me direz, il faudra qu'elle soit un peu tournée. Je vais venir la poser là. Je vais la faire tourner pour que mes pics aillent bien. Alors je vais la centrer un peu plus comme ça. Et je vais la faire tourner. Donc là, ça correspond à peu près, vous voyez. Sauf là, ça ne correspond pas. Là non plus. C'est parce qu'elle ne doit pas être bien centrée. Et là, c'est trop grand. Donc je la reprends, je vais la remonter un peu. Comme ça. Ce qu'on va faire, on va bouger carrément. On va faire refaçonner. Et on va lui mettre des pointes. Où il faut. Ici, comme ça. On sera bien. Ça, je vais le remettre là. Ça, ici. Est-ce que je mets au bout là ou là? C'est bien comme ça quand même. Tac. Hop. Tac. Là, on a l'air pas mal, hein. Remplir. Voilà. Mais je vais la faire bleue. Même bleu, voilà. Ok. Bon, vous me direz c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Et là j'ai un nœud encore aussi. Maintenant j'ai deux coupes alors que j'ai qu'une seule couleur. Si je vais la laisser bleue, je vais supprimer une. Donc celui-ci, le dernier c'est celui-ci, d'accord. Donc on va changer ici, refaçonner. Et on va mettre ça ici. Voilà. Comme ça maintenant, on n'a plus qu'un seul départ et une seule fin. Maintenant, si vous ne voulez pas la laisser bleue et la mettre jaune ou je sais pas ce que vous voulez, orange, voilà. Après, moi je trouve qu'un cercle ce sera aussi joli, mais bon, après, admettons, je vais faire un cercle, je la supprime. Sélectionner, supprimer. On va voir ce que c'est. Avec un cercle, ça fera plus une fleur. Hein. Là, attends, je vais essayer de remettre ça dans mon motif, je veux dire centré. Voilà. Je vais partir de là pour faire mon centre, si mon motif est bien placé. Alors, cercle ovale. Hop. Voilà. Entrée. Je trouve que ça fait plus joli avec un... Ça fait plus une fleur, en fait. Hein. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc là, on peut pas trop rétrécir, sinon il faudrait tout refaire le motif ici, c'est pas la peine. On peut laisser ça comme ça. Donc le but, c'était de vous dire que pour faire ce genre de motif, avec le remplissage ondulé, il faut le désassembler et le mettre en redwork pour que son début et sa fin partent du même endroit, ce qui vous permet après de faire des petites liaisons pour faire ce genre de fleurs avec l'outil agencement de cercle. Voilà.